Et c'était l'une des affiches de cette sixième journée avec les Blancs Saint-Pierrois qui se déplaçaient au stade Paul Gélius Bénard face à la Saint-Pauloise avec le maillot rouge. Un match qui a tenu toutes ses promesses avec des occasions au cours de la première période, une première mi-temps où les Saint-Pierrois se sont montrés un peu plus dans la maîtrise du jeu, on dira. Une première occasion signée Banuta. Banuta qui va être servi sur le côté droit, sa frappe trouve sur la trajectoire Pelops. Mathieu Pelops, le gardien de la Saint-Pauloise, qui va devoir intervenir une deuxième fois, quelques minutes plus tard. Ce sera face à Quentin Boisseau à la suite de cette récupération saint-pierroise. Un ballon joué en triangle pour Banuta qui va trouver une solution pour Quentin Boisseau et un nouveau Pelops donc, qui sort le grand jeu. Le gardien Saint-Paulois est en évidence au cours de cette première mi-temps, tout comme le gardien d'en face, en l'occurrence Michael Tsenton, qui sur la principale occasion Saint-Pauloise va intervenir dans un deuxième temps. Là, sur ce centre d'Éric Faro, il se rate un petit peu. La tête de Romain Tossam s'écrase sur le poteau, mais il intervient fort à propos pour empêcher le cuir de franchir la ligne. Très bon match. On écoute Pelops. Deux bonnes sorties et vous préservez un peu le résultat. Bof, pas trop. Bon, sur le but, bon, il est malheureux de prendre un but comme ça. Vous étiez avancé. Un petit peu. Un Puis gardien le ballon avance, était bien enroulé. voilà. Hein. C'était bien enroulé, voilà, c'est tout. Et après, bon, on pousse tout le monde ensemble, on égalise, c'est bien. C'est bien que Faro égalise pour nous. Et normalement, bon, même dirais au début, si nous jouions vraiment avec le cœur, il n'arrive pas ce but-là. On reste devant les buts de Michael Tsenton. Il y a encore d'enjeu, mais là on est en seconde mi-temps, vous l'aurez compris. Avec donc une équipe saint-pauloise qui veut faire la différence. Eh bien, ce sont les Saint-Pierrois qui vont inscrire le premier but. Et quel but! Par l'intermédiaire de Banuta, justement, à la suite de cette action jouée dans un premier temps sur le flanc gauche. Banuta qui enveloppe parfaitement sa balle en pleine lucarne. Des buts d'important, vous l'avez vu tout à l'heure, excellent Mathieu Pelops en première mi-temps. Banuta qui donc permet à l'équipe de la Saint-Pierroise d'ouvrir le score et de mener par un but à 0, ce qui n'est pas du reste volé compte tenu de la physionomie de cette rencontre. Les Saint-Pierrois pouvaient effectivement ouvrir le score dès la première mi-temps, on l'avait vu, tout comme les Saint-Paulois. Cette fois, ça y est, un but à 0 pour les Saint-Pierrois. Il a enfin trouvé ses marques Banuta. Reste aux Saint-Paulois à réagir, évidemment. Ils y parviennent seulement dans les arrêts de jeu de cette rencontre à la suite d'un ballon récupéré, là aussi à la suite d'un pressing face aux joueurs Saint-Pierrois. Un ballon qui va finir sa course sur le côté gauche et il y a un certain Éric Faro qui va armer sa frappe et en coin tromper le gardien Michael Tsenton pour l'égalisation in extremis, c'est vrai, mais égalisation tout de même de la Saint-Pauloise. Un but partout dans ce choc de cette sixième journée entre la Saint-Pauloise et la Saint-Pierroise qui ne se quittent toujours pas et qui sont à l'affût derrière les ténors de ce championnat qui prennent un petit peu d'avance. Mais ces deux formations-là sont toujours là. Elles ont encore leur mot à dire. Allez, on écoute Patel de Saint-Pierrois. Afzal Patel, il y a de quoi être déçu là ce soir. Oui, c'est vrai, mais bon, on a essayé de défendre comme on a pu. On a essayé de venir chercher un résultat ici. C'est pas un mauvais résultat, mais bon, vu la physionomie du match, on doit prendre les 4 points. On est un petit peu déçus, mais ça va aller. Saint-Pierre a fait bonne impression. On a essayé, depuis quelques matchs, on essaie d'être solide défensivement. Maintenant, on prend un but en toute fin de rencontre, c'est dommage. Mais... Ballon perdu, c'est trop tard. Et ouais, et avec Faro, ça rigole pas. Comme quand il était au tampon. Et Saint-Pierre, alors quelles sont les ambitions de ce club? Il y a le tampon et les autres. Oui, il y a le tampon, Saint-Paul aussi, l'Excelsior et nous après. Il y a tout le monde alors. Oui, il y a les cadors devant, je pense. On essaie de maintenir la cadence, mais bon, la saison est longue, on verra bien.